Ok, bienvenue sur Jamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va travailler sur les travaux dirigés. On va déterminer tout simplement le centre de gravité d'une surface plane. On peut donc avoir la surface plane ci-dessus, d'accord, ci-dessous, ayant la forme d'un E, tel qu'on peut voir là. L'origine du repère est fixée à ce niveau-ci, tel que la dimension ici c'est 90, d'ici à là 80. L'épaisseur ici, donc on a 20, la 20 de part et d'autre. Donc, on peut donc voir tout simplement le schéma ici. Il est question donc de déterminer la surface, le centre de gravité donc, de cette surface plane. Premièrement, il faut donc diviser notre surface en des surfaces élémentaires simples. C'est-à-dire, on peut avoir soit des rectangles, soit des triangles, soit des carrés, des cercles, des arcs, des cercles et autres. Tel qu'on regarde notre figure ici, nous allons donc diviser ça en deux surfaces élémentaires. D'accord? C'est-à-dire, on aura donc ce grand rectangle ici tout simplement là, qui sera notre première surface élémentaire. Et c'est ça que nous avons donc déjà dessiné à ce niveau-ci. Tel qu'on a la côte-ci qui sera 80 et celle-ci ici en bas 90. Tel que si on trace les diagonales ici, on aura le centre de gravité ici G1 pour la première surface. Maintenant, notre deuxième surface élémentaire ne sera autre chose que ce petit rectangle ici à l'intérieur que voici ici. Donc voici la deuxième surface élémentaire que nous voyons là. C'est-à-dire la partie où il y a l'évidemment ici où il n'y a pas la matière. C'est-à-dire ce petit rectangle ici, d'accord? C'est ça que nous avons donc dessiné ici à ce niveau-ci. Et en traçant donc les diagonales, ça nous donne donc son centre de gravité ici qui sera donc G2. Si on veut donc avoir les dimensions ici, on aura donc pour les dimensions, on aura donc tout simplement ici 80 donc moins 20, on aura donc 60 ici, d'accord. Dans cette dimension ci c'est 60 et ici là c'est 50 parce qu'on aura 90 ici, moins 20 de ce côté, si le reste donc sera tout simplement donc 50 mm. Donc on peut donc voir les dimensions de nos différentes surfaces élémentaires. Donc si l'élève avait divisé plutôt comme ceci, il aura combien de surfaces élémentaires? 3. Il devait avoir une surface ici, d'accord, deux surfaces là et trois surfaces ici. Donc s'il avait utilisé les différents morceaux, il devait avoir trois surfaces élémentaires. Or nous avons donc préféré prendre donc le grand rectangle ici qui sera donc la première surface élémentaire. Et nous avons donc pris l'évidement ici qui est à l'intérieur qui est donc la deuxième surface élémentaire. D'accord, donc là ça nous donne tout simplement deux surfaces élémentaires. Ok, donc une fois qu'on a donc obtenu donc divisé en des surfaces élémentaires, tout ce qu'on aura à faire c'est de tracer les différentes diagonales. On traite bien que si on trace les diagonales d'un rectangle, on trouve tout simplement donc le centre de gravité donc de notre solide tout simplement. Donc en traçant les diagonales donc de notre grand rectangle ici, on retrouve donc le G1 que nous avons dit ici qui est tout simplement là. Ça va diviser donc tout simplement 90 ici en deux, donc la moitié ici comme ça, qui tend d'ici jusqu'ici sera donc 45. Et suivant l'axe des Y ici, qui tend ici de l'origine ici jusqu'à ce niveau-ci, cette dimension-ci comme ça là sera 40 mm. D'accord? Donc si on veut donc les composantes donc de G1 ici, on aura donc ZG1. Suivant l'axe des Z comme nous avons vu ici, sera donc 90 divisé par 2, ça fait donc 45 mm. Et on aura donc YG1, sera donc tout simplement ici 80 divisé par 2, ça fait donc 40. Donc qui tient de l'origine ici au jusqu'ici, on aura donc tout simplement 40 mm. Maintenant, pour ce qui est du centre de gravité donc de notre solide donc 2, il suffit de tracer tout simplement dans les diagonales. D'accord, de ce petit rectangle là où il y a l'évidemment, on aura donc son centre de gravité et on va chercher ses composantes tout simplement. Bon, là nous avons donc tracé les diagonales donc, de notre surface élémentaire 2, ça nous donne de son centre de gravité dans G2. Si on veut sa composante dans YG2, on quitte donc de l'origine ici jusqu'ici, on voit encore que ça nous donne donc 45. Donc ZG2 nous donne tout simplement 45 mm. Maintenant YG2. Cette dimension-ci donc vaut 20. Nous avons vu que la hauteur ici donc c'est 80. Donc ça veut dire si on fait 80 donc moins 20, le reste ici nous donne donc la distance ici ça fait 60.
La diagonale divise donc par 2. Ça veut dire tout simplement que quittant d'ici à là, ça sera 30. D'accord. Si on veut donc la distance quittant de l'origine alors jusqu'à G2 ici, on aura donc cette distance ici qui est donc 20. Quittant d'ici à là donc jusqu'à G2 ici qui est 30. Donc si on veut la distance quittant d'ici jusqu'ici, on aura donc 20 plus 30. Ça nous donne tout simplement donc 50. Donc YG2 nous donne 50 mm. Donc voilà les composantes donc des différents centres de gravité. On va donc passer aux différents calculs des surfaces élémentaires. Pour ce qui est de calcul dans des différentes surfaces élémentaires, ici on voit là tout simplement que nous avons donc des rectangles ici, des surfaces rectangulaires. Pour calculer la surface d'un rectangle, c'est tout simplement dans longueur fois largeur. Donc on aura donc pour le calcul donc de la première surface élémentaire ici, S1 sera tout simplement égal à 80 donc fois 90, ça nous donne dans la calculatrice nous donne 5200 mm². La deuxième surface élémentaire ici c'est tout simplement donc 60 donc fois 50, ça nous donne tout simplement donc 50 fois 60, ça nous donne 3000 mm². Donc ça nous donne 3000 mm². Ok, donc une fois qu'on a déterminé la position donc, du centre de gravité donc, de la surface élémentaire G1, G2 et qu'on a calculé donc, les différentes surfaces élémentaires telles que nous avons vu là, on va passer donc tout simplement à l'application pour pouvoir obtenir le centre de gravité donc, de notre surface élémentaire. Donc nous allons commencer donc par Z2G. Comme nous avons vu ici sur le schéma, nous avons donc divisé en deux surfaces élémentaires telles que nous avons vu ici. La surface élémentaire 2 est tout simplement un évidemment. Donc, il y a un enlèvement de matière ici. Donc il n'y a pas de matière donc, à ce niveau-ci. Donc pour pouvoir calculer donc, notre centre de gravité, on va donc faire tout simplement donc ZGG sera égal à ZG1S1. Ici, on va plutôt mettre moins. Pourquoi? Parce que au niveau donc de S2, nous avons vu qu'il y a un enlèvement de matière. C'est pour ça qu'il y a donc le signe moins sur S1 moins S2. D'accord, toujours parce qu'il y a un enlèvement de matière, donc il n'y a pas la matière donc, au niveau de la deuxième surface élémentaire, donc c'est pour ça qu'il y a moins. Si ce n'était pas un enlèvement de matière, on devait avoir tout simplement plus. Ok, en remplaçant donc ZG1 S1 par sa valeur, ZG2 S2 par sa valeur, d'accord, et S1 S2 par leur valeur, ça nous donne donc tout simplement ZG est égal à 45 mm. De la même façon, on passe donc à YG. YG, sera tout simplement d'après la formule. On aura donc YG1 S1 moins YG2 S2 sur S1 moins S2. Toujours, pourquoi moins ici? Parce qu'il y a un enlèvement de matière, d'accord, en S2 sur la deuxième surface élémentaire. C'est pour ça qu'il y a donc le signe moins. Ok, en remplaçant donc YG1 S1 par leur valeur, même chose ici, YG2 et S2 par leur valeur, S1, S2 également par leur valeur. On a donc tout simplement YG. YG est tout simplement égal à 32,85 mm. Donc voilà YG qui est la position donc, du centre de gravité. On peut donc conclure tout simplement que G donc les coordonnées du centre de gravité G c'est tout simplement ZG égale à 45 mm. Et YG est tout simplement égal à 32,85 mm. Donc voilà la position donc tout simplement de notre centre de gravité que nous venons donc de trouver. Ok, nous sommes comme ça donc arrivés donc au terme de cette vidéo. Ne manquez pas donc tout simplement de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.